L'un des plus grands amours de la reine est les chevaux. Elle s'intéresse particulièrement à l'élevage et aux lignées. Elle possède des chevaux de course. La décision de Camilla de vendre les chevaux chéris de la reine Élisabeth II, quelques semaines seulement après les funérailles de la reine, a déclenché une tempête de feu. Tous les secrets entourant cette décision ont été révélés par nul autre que la princesse Anne. Rien qu'en révélant l'histoire qui a stupéfié le public, les tensions sont à leur comble au sein de la famille royale. Beaucoup estiment que les actions de Camilla témoignent d'un mépris pour la mémoire de la reine. La réaction d'Anne a été particulièrement violente. Alors qu'elle lutte pour préserver l'héritage de sa mère, ses sentiments ne s'expriment qu'à une poignée de personnes. Alors que les rumeurs de trahison se font de plus en plus fortes, le conflit autour de la vente des chevaux de la reine ne fait que commencer. La reine Elizabeth et ses chevaux. Pour la reine Elizabeth II, les chevaux étaient bien plus que de simples animaux de valeur. Ils étaient des compagnons précieux qui faisaient une partie intégrante de sa vie et de son règne. Cette passion n'était pas seulement un passe-temps. Elle est devenue un élément déterminant de son héritage et un symbole de sa force, de son dévouement et de ses valeurs inébranlables. Tout au long de son règne, la reine Élisabeth était connue pour prendre le temps, malgré son emploi du temps chargé, de s'occuper personnellement de ses chevaux. Elle n'était pas simplement une figure de proue des écuries royales. Elle avait une connaissance approfondie de l'élevage, du dressage et des soins aux chevaux qui rivalisaient avec de nombreux professionnels. Sa connaissance de l'équitation allait bien au-delà de l'ordinaire. Ses proches ont remarqué sa mémoire détaillée des lignées, sa capacité à associer chaque cheval à l'entraîneur idéal et son sens instinctif du tempérament. Elle a personnellement sélectionné ses chevaux préférés, dont beaucoup sont devenus des symboles emblématiques de la monarchie. Pour la reine Elizabeth, les chevaux étaient un refuge privé, un moyen d'échapper à la formalité et à la surveillance de la vie royale. Ces chevaux étaient des compagnons de confiance qui ne connaissaient ni les titres ni la politique. Dans une vie si souvent régie par le protocole, ils offraient à la reine des moments de paix et de joie. L'équitation lui a permis de jouir d'une rare liberté, d'être seule, de se rapprocher de la nature et de se libérer du poids de son titre, ne serait-ce que pour un court instant. Cette passion inébranlable a commencé très tôt. Lorsque la reine Élisabeth était encore une jeune princesse, son grand-père, le roi George V, lui a offert un poney Shetland nommé Peggy pour son 4e anniversaire. Au fur et à mesure qu'elle grandissait, ses compétences et son dévouement devinrent évidents, et sa famille encouragea ce lien. Cet amour pour les chevaux se poursuivit jusqu'à l'âge adulte, et la reine devint rapidement une figure incontournable du monde équestre britannique. Elle soutint de nombreuses races, événements et œuvres caritatives dédiées au bien-être et à la préservation des chevaux. Elle a également transmis sa passion de génération en génération, la princesse Anne et la princesse Zara Tindall ayant suivi ses traces en tant que cavalières accomplies. Les chevaux de la reine étaient également le reflet de son caractère. Elle était connue pour sa sélection rigoureuse d'animaux qui faisaient une preuve de force et de grâce, des qualités qui reflétaient sa propre approche de son rôle de monarque. Elle comprenait leur personnalité, leurs particularités et leur potentiel. Au cours de sa vie, elle a élevé des centaines de chevaux de course. Elle était célèbre pour sa capacité à associer méticuleusement juments et étalons pour créer des pur-sang de haut niveau. Cette approche lui a valu de nombreux triomphes sur les pistes de course, ses chevaux ayant remporté des courses prestigieuses à travers le Royaume-Uni. Pour la reine Elizabeth, ces chevaux faisaient partie d'un héritage précieux. Les écuries de la reine sont devenues célèbres pour les animaux et pour les traditions qu'ils représentaient. Les écuries, riches d'une riche histoire, abritaient les chevaux qui l'avaient portés lors de processions, d'événements et de rassemblements royaux. Les funérailles de la reine marquèrent la fin d'une époque. L'avenir de ces chevaux bien-aimés semblait assuré. Après tout, ils étaient liés à l'héritage qu'elle avait si soigneusement construit. Cependant, la décision de vendre certains d'entre eux, prise à l'initiative de Camilla, a suscité un sentiment de trahison dans l'opinion publique et au sein de la famille royale. Les chevaux sont soudain devenus des symboles de division et ont plongé la princesse, Anne et Camilla, dans une lutte intense et très publique au sujet de l'héritage de la reine. Plus que de simples chevaux, l'un des rôles les plus emblématiques des chevaux de la reine était lors de la cérémonie de Trooping the Colour. Cet événement a lieu chaque année pour célébrer l'anniversaire officiel de la monarque britannique.
La cérémonie de Trooping the Colour remonte à plusieurs siècles et implique une grande démonstration de précision et d'apparat militaire, avec des soldats à pied, à cheval et la reine elle-même souvent en tenue de cérémonie. Montée sur ses chevaux préférés, dont sa bien-aimée Burmese, une jument noire offerte par la Gendarmerie royale du Canada, la reine Élisabeth a présidé à cette cérémonie pendant des décennies. Sa présence à cheval lors du défilé était un geste profondément symbolique. Le Burmese est devenu un élément incontournable de cette tradition jusqu'à ce que la reine commence à utiliser une calèche ouverte. Mais ses apparitions à cheval sont restées inoubliables pour ceux qui les ont vues. Les chevaux de la reine étaient également au cœur des cérémonies officielles, notamment lors d'événements tels que l'ouverture officielle du Parlement. Lors de cette cérémonie annuelle, la reine se rendait en calèche du palais de Buckingham au palais de Westminster, symbolisant ainsi son rôle dans la gouvernance du Royaume-Uni. Le carrosse d'État doré, un carrosse orné de dorures tiré par des chevaux Windsor Grey, la transportait tout au long du parcours cérémoniel, les chevaux eux-mêmes drapés dans la livrée royale traditionnelle. Les majestueux chevaux Windsor Grey ont été spécialement élevés et dressés pour ces occasions. Ils sont appréciés pour leur nature calme et stable, essentiels pour se frayer un chemin à travers la foule enthousiaste et les processions cérémonielles. Les chevaux des écuries royales ont également joué un rôle déterminant dans les cérémonies de relève de la garde, une autre caractéristique de la tradition britannique qui attire des milliers de touristes chaque année. Bien que la cérémonie implique principalement la garde de la reine, des soldats montés de la cavalerie royale participent souvent à la cérémonie. Cela crée une démonstration époustouflante du faste britannique. La présence des chevaux de la reine ajoute une couche supplémentaire d'authenticité et de grandeur, le régiment monté défilant dans les rues aux côtés des gardes à pied. En période de deuil national, les chevaux de la reine jouaient un rôle solennel. Lors des cortèges funèbres, ils transportaient le carrosse portant le cercueil. Comme lors des funérailles du père de la reine Élisabeth, le roi George VI et plus tard de la reine-mère. Ces chevaux sont entraînés à rester calmes même dans des environnements sombres et très fréquentés, et ils ont contribué à honorer la mémoire des membres de la famille royale disparue. Les actions de Camilla, la vente des chevaux de la reine. Peu de temps après les funérailles de la reine Élisabeth II, des rumeurs ont fait état d'une décision inattendue de Camilla de vendre plusieurs des chevaux chéris de la défunte reine. Ces chevaux étaient largement considérés comme faisant partie de l'héritage durable de la reine, et la décision de Camilla de s'en séparer a été un choc. Elle a déclenché un tollé au sein du palais et a suscité un sentiment de trahison pour ce que beaucoup ont considéré comme un mépris de la mémoire de la reine. Selon certaines sources proches du palais, Camilla aurait non seulement soutenu la vente, mais l'aurait encouragée, et elle aurait même exhorté le roi Charles à l'approuver. Certaines sources du palais suggèrent que Camilla considérait les chevaux comme des souvenirs inutiles d'une époque antérieure, voire comme des actifs à monétiser. Son rôle dans cette décision a conduit de nombreuses personnes à s'interroger sur ses motivations. Certains proches de la famille royale décrivent de même cette vente comme une arnaque à l'argent. Selon ces sources, la vente concernait plus d'une douzaine de chevaux, dont 2 des favoris personnels de la reine. Des compagnons bien-aimés qui l'ont accompagné tout au long de ses années de service royal et de sa vie privée. Parmi les chevaux les plus touchés par la vente figurait la princesse Anne. Fille unique de la reine Elizabeth, Anne était elle-même une cavalière de longue date. Elle entretenait un lien étroit avec les chevaux de sa mère. Elle partageait la passion de la reine et comprenait le lien profond que sa mère avait noué avec eux au fil des décennies. La nouvelle des agissements de Camilla a brisé le cœur d'Anne. Elle avait l'impression qu'un morceau de l'héritage de sa mère était en train d'être effacé. Des sources au sein du palais affirment qu'Anne n'a pas caché sa déception. Elle a ouvertement remis en question le respect de Camilla pour la mémoire de la reine. Cette tension entre Anne et Camilla a ajouté de l'huile sur le feu à une dynamique familiale déjà conflictuelle et a créé une fracture visible qui laissait entrevoir des divisions plus profondes au sein de la famille royale. La vente des chevaux a également touché une corde sensible dans l'opinion publique. Les chevaux de la reine Élisabeth ont longtemps été une source de fierté pour les citoyens britanniques. Tout comme la famille royale, ils représentaient la continuité, la tradition et le dévouement personnel de la reine à son rôle. Les chevaux étaient apparus lors de cérémonies et d'événements publics et faisaient partie intégrante de la présence de la monarchie.
Après le décès de la reine, ces animaux étaient considérés comme des liens vivants avec son héritage. Le fait que Camilla les ait vendus si brusquement a été perçu comme une tentative de rompre ces liens. Les spéculations sur les motivations de Camilla ont encore alimenté la controverse. Si certains ont défendu ses actions en suggérant qu'elle ne faisait que gérer les biens royaux, d'autres ont considéré que sa décision était motivée par des raisons financières. L'expression « attrape-argent » est rapidement entrée dans le débat. Les critiques accusant Camilla de privilégier son gain personnel au détriment du respect pour la défunte reine. Ils ont fait valoir que vendre des animaux aussi précieux et chéris était un geste opportuniste, qui faisait mauvaise impression sur la nouvelle reine consort. La décision de Camilla de prendre une telle mesure si tôt après le décès de la reine n'a fait qu'ajouter à l'impression que ses intentions étaient égoïstes. L'influence de Camilla sur le roi Charles dans cette affaire n'est pas passée inaperçue. Bien que lui aussi partageait un penchant pour les chevaux, son attachement n'a jamais été aussi profond que celui de sa mère ou de sa sœur. Certains ont vu dans sa volonté d'accepter la vente un signe de sa volonté de moderniser la monarchie. Certains ont soutenu que la vente était peut-être nécessaire pour rationaliser les dépenses de la monarchie ou pour s'adapter à une nouvelle ère sous le règne de Charles. Cependant, pour beaucoup, il semblait que le roi Charles avait permis qu'un élément clé de l'héritage de sa mère soit abandonné, une décision qui n'a pas contribué à le rendre plus cher, ni à celui de Camilla, à ceux qui tenaient de la reine Élisabeth en haute estime. La réaction s'est depuis intensifiée. Les médias et l'opinion publique continuent de se concentrer sur la trahison présumée de la mémoire de la reine. Ce scandale a non seulement créé un problème de relations publiques pour la nouvelle reine consort, mais a également soulevé des questions sur l'orientation future de la monarchie sous leur direction. Ce qui a commencé comme une décision concernant une poignée d'animaux s'est transformé en une controverse importante. Et alors que les retombées de cette décision s'amplifient, la famille royale doit se battre pour réparer son image publique fracturée et répondre aux questions de loyauté et de respect qui tourbillonnent désormais autour de la nouvelle reine consort. Le point de vue du prince Anne. Une famille déchirée par la trahison. Pour Anne, la décision de vendre les chevaux chéris de sa défunte mère était plus qu'un choix pratique. C'était une trahison dévastatrice. Anne occupait une position unique au sein de la famille royale. Elle avait partagé avec sa mère des souvenirs de toute une vie, mais aussi une passion profonde pour les chevaux qui coulait tout aussi profondément dans ses veines. Voir Camilla démanteler un morceau de ce qu'elle considérait comme l'héritage de la reine Élisabeth a bouleversé Anne au plus profond d'elle-même. Dès son plus jeune âge, Anne a été proche de sa mère. Elle a grandi dans l'ombre de la reine et l'a souvent accompagnée aux écuries. Anne a appris de la reine Élisabeth en interagissant avec les chevaux avec une patience et une douceur qui ont marqué son caractère. Pour la mère et la fille, les chevaux étaient un moyen de se rapprocher. Un sanctuaire commun où les fardeaux du devoir royal pouvaient être momentanément oubliés. Dans les écuries de la reine, elles n'étaient pas monarques et princesses. Il s'agissait simplement de deux individus liés par un amour profond pour ces créatures loyales. C'est pourquoi Anne ressentit un profond sentiment de trahison lorsque Camilla, qui ne comprenait pas ce lien, décida de vendre les chevaux. La réaction d'Anne dépassa la déception. Cela a touché au cœur de sa relation avec Camilla et le roi Charles. Des sources proches de la famille royale affirment qu'elle a remis en question le soutien de son frère à la décision de Camilla et lui a rappelé l'importance de ses chevaux. Permettre à ses chevaux de rester au sein de la maison royale aurait été un hommage approprié à sa mère, une façon d'honorer sa mémoire. Cette décision de les vendre lui semblait être un rejet de l'héritage de la reine, un rejet que ni elle ni les admirateurs de sa mère ne pouvaient comprendre ou accepter. La reine avait traité ses animaux avec le même respect et le même soin qu'elle accordait à son peuple. Cela faisait partie de sa dignité tranquille et de son sens du devoir qui résonnait si fortement chez Anne. Sachant cela, Anne a vu dans cette vente le signe que Camilla et, par extension, le roi Charles, n'avaient pas saisi le véritable poids de ce que représentaient les chevaux. Anne a toujours été fidèle aux principes de sa mère. Elle accorde plus d'importance au devoir et à l'intégrité qu'à l'opinion publique ou à la commodité. Les actions de Camilla, en revanche, semblent emblématiques d'une nouvelle ère axée sur la modernisation et la gestion de l'image et des ressources de la monarchie. Pour certains, cette approche était pragmatique. Pour Anne, en revanche, c'était un affront direct.
au sein de la famille royale. Cette affaire a mis en lumière de profondes divisions. Le décès de la reine était censé rapprocher la famille, mais la décision de Camilla a mis en évidence et intensifié de vieilles dissensions. Selon certaines informations, Anne aurait exprimé haut et fort sa désapprobation et n'aurait pas peur d'exprimer sa douleur et son sentiment de trahison. Certains considèrent qu'il s'agit d'une petite affaire dans le cadre plus vaste de l'avenir de la monarchie, mais pour Anne et bien d'autres, cela représente quelque chose de bien plus important. L'héritage de la reine rappelle les qualités sur lesquelles la monarchie a été bâtie: la loyauté, la résilience et un profond engagement envers l'héritage. D'un seul coup, Camilla est, par extension, le roi Charles ont creusé un fossé qui pourrait prendre des années à se refermer, la princesse Anne prenant en charge les chevaux restants. Suite à la décision controversée de Camille, la princesse Anne a décidé de prendre des mesures décisives pour préserver ce qui restait de l'héritage de sa mère. Pour Anne, c'était une mission personnelle. Elle savait ce que ses chevaux représentaient et était déterminée à le protéger. Sa réponse fut rapide, réfléchie et profondément ancrée dans le dévouement qu'elle partageait avec sa mère. Anne s'est engagée à surveiller quotidiennement les chevaux restants, en veillant à ce qu'ils continuent à recevoir le plus haut niveau de soins. S'appuyant sur sa propre vaste expérience équestre, elle a personnellement sélectionné une équipe de confiance pour l'aider à gérer leur entretien, notamment des entraîneurs et des gardiens expérimentés qui comprenaient à la fois les besoins des chevaux et l'importance qu'ils revêtaient. Anne s'impliqua dans tous les détails, de l'organisation de leur routine d'écurie à la planification de leur futur rôle dans la vie royale. Son objectif était de garantir que les animaux adorés de sa mère seraient non seulement bien soignés, mais resteraient un élément essentiel de l'image publique de la monarchie. En plus de superviser les soins immédiats des chevaux, la princesse Anne prit des mesures pour les intégrer aux événements publics et aux engagements caritatifs, faisant ainsi écho à la manière dont la reine Élisabeth avait utilisé ces animaux pour combler le fossé entre la monarchie et le peuple. Anne organisa une série d'événements caritatifs mettant en vedette les chevaux, dans le but de partager l'héritage de sa mère avec le grand public. Des événements furent prévus pour amener les chevaux aux rassemblements royaux, les présenter lors de défilés, d'occasions cérémonielles et même de collectes de fonds caritatives locales où le public pouvait voir et apprécier ces magnifiques animaux. En les gardant visibles, Anne espérait honorer la mémoire de sa mère tout en soutenant des causes qui lui tenaient à cœur et à celles de la reine. La réaction du public aux efforts de la princesse Anne a été extrêmement positive. Beaucoup la considéraient comme une gardienne fidèle de l'héritage de la reine Élisabeth, une personne qui comprenait l'importance de la tradition et du respect de l'histoire. Ses actions ont été perçues comme une prise de position contre les changements que certains percevaient comme irrespectueux ou contraires aux valeurs défendues par la reine. Le dévouement d'Anne a également apporté un sentiment renouvelé d'unité au sein du palais. Ces actions ont incité d'autres membres de la famille royale à réfléchir à leur rôle dans le maintien de ces traditions. L'héritage de la reine, symbolisé en partie par ses chevaux bien-aimés, est devenu un point de ralliement. L'engagement d'Anne s'est également étendu à la création d'une vision à long terme pour les chevaux. Elle a mis en place un programme visant à préserver les écuries de la reine en tant que patrimoine historique et culturel. Elle étudie des partenariats avec des associations caritatives équestres et des organisations dédiées au bien-être animal. Cette initiative a permis de garantir que les chevaux continueront à jouer un rôle dans la vie royale et dans le service public. Alors que les chevaux restants prendront place dans de futurs engagements publics, ils perpétuent la mémoire de la reine Élisabeth et également l'esprit indomptable de sa fille, qui a prouvé qu'elle était une digne gardienne de l'héritage précieux de sa mère, tirant les leçons des réactions négatives. En réponse à ces réactions négatives, Camilla aurait contacté la princesse Anne. Des sources proches de la famille indiquent que Camilla pourrait désormais travailler plus étroitement avec Anne pour assurer le bon entretien et la préservation des chevaux de la reine. Et elle recherche les conseils d'Anne sur la meilleure façon de respecter les traditions que ces animaux représentent. Cette volonté de collaborer avec Anne est considérée comme une étape importante vers la réconciliation. Elle témoigne de la conscience de Camilla des valeurs que l'héritage de la reine incarnée et de la reconnaissance de la nécessité d'unité au sein de la famille. Les efforts de Camilla pour rétablir la confiance vont au-delà de la famille. Elle a également pris des mesures pour répondre directement au mécontentement du public.
Elle déploie des efforts concertés pour montrer son dévouement aux traditions royales et à l'héritage britannique en participant à des événements publics et en parlant de son appréciation de l'héritage de la monarchie. Elle a exprimé son respect pour la mémoire de la reine et son engagement à défendre les valeurs associées à la famille royale. En soulignant son intention d'honorer l'héritage de la reine Élisabeth, Camilla espère recadrer ses actions d'une manière qui corresponde aux attentes du public et favorise un sentiment renouvelé de respect parmi les partisans de la royauté. Une partie de cet effort consiste à assister à des événements équestres et à s'engager auprès d'organisations qui promeuvent le bien-être animal. Deux domaines pour lesquels la reine Élisabeth était connue pour être passionnée. Cette implication visible permet à Camilla de démontrer son attachement aux causes qui tiennent à cœur à la défunte reine. Sa présence à ces événements vise à rassurer le public sur le fait que, même si sa décision initiale a peut-être été mal jugée, elle apprend activement de l'expérience et ajuste son approche. Même si l'on ne sait pas encore si les tentatives de Camilla pour changer la perception du public réussiront pleinement, sa volonté de reconsidérer ses actions et d'œuvrer à la réconciliation n'est pas passée inaperçue. Certains signes laissent penser que ses efforts pour rétablir la confiance avec Anne et le public pourraient conduire à un apaisement progressif des tensions au sein de la famille royale. L'approche de Camilla pour gérer les réactions négatives reflète une compréhension nuancée de son rôle de reine consorte. Elle semble reconnaître que son influence dépendra en partie de sa capacité à honorer les traditions défendues par la reine Élisabeth tout en naviguant dans les défis d'une monarchie moderne. Par ses actions récentes, Camilla renforce subtilement son engagement envers les valeurs royales, espérant se présenter comme une reine consort qui respecte le passé tout en guidant la monarchie vers l'avenir. Au milieu de la controverse entourant la vente des chevaux de la reine Élisabeth, un résultat surprenant a émergé, un sentiment renouvelé d'unité au sein de la famille royale. Ce qui a commencé comme un scandale qui a divisé la famille a, à bien des égards, rapproché les membres de la famille, alors que les membres se sont ralliés à la détermination de la princesse Anne à maintenir l'héritage de sa mère. En réponse au tollé général, la famille royale a adopté la vision d'Anne d'utiliser les chevaux restants de la reine comme un pont entre la monarchie et le public. Avec Anne à la barre, la famille royale a lancé de nouvelles initiatives caritatives et des engagements publics centrés sur ses chevaux. Les animaux sont présentés en hommage à l'amour de la reine pour eux et à son engagement à les servir. L'une des initiatives notables consiste à utiliser les chevaux de la reine lors d'événements caritatifs visant à soutenir le bien-être et l'éducation des équidés. Plusieurs événements sont prévus en partenariat avec des associations caritatives équestres, dont les bénéfices sont destinés à préserver les programmes liés aux chevaux pour les communautés défavorisées et à promouvoir le bien-être animal. Ce sont des causes que la reine a soutenues tout au long de sa vie. Les engagements publics mettant en vedette les chevaux ont été particulièrement bien accueillis. Les fans de la famille royale se prestent pour participer et partager cet hommage à l'héritage de la reine. Chaque engagement rappelle le dévouement inébranlable de la reine Élisabeth au devoir et, lorsque les membres de la famille y participent, ils démontrent visiblement leur engagement envers ces valeurs. En impliquant le public dans la célébration de l'héritage de la reine, les membres de la famille royale renforcent subtilement leur rôle de gardiens du patrimoine britannique et renforcent leurs liens avec ceux qu'ils servent. Cette unité familiale renouvelée a également contribué à apaiser les tensions au sein du palais. Bien que des désaccords subsistent, notamment entre la princesse Anne et Camilla, l'objectif commun d'honorer la mémoire de la reine Élisabeth a encouragé la collaboration. L'implication de la reine consort a été perçue comme une étape positive vers la réconciliation. À la suite de ces événements, la perception publique de la famille royale s'est quelque peu améliorée. Alors que la famille continue de saisir cette opportunité, les événements entourant les chevaux de la reine ont jeté les bases d'un sens renouvelé de l'orientation au sein de la monarchie. Ils ont fait preuve d'adaptabilité, une qualité essentielle pour affronter à la fois les défis internes et l'examen public. Dans quelle mesure cet incident a-t-il remodelé la famille royale? La controverse entourant la vente des chevaux de la reine Élisabeth a remodelé le récit de la famille royale et influencé le rôle de ses membres. Ce qui a commencé comme une question de division a, à bien des égards, clarifié l'orientation de la monarchie.
Cet incident a mis en lumière les valeurs contrastées défendues par les différents membres de la famille et a souligné l'importance de la tradition dans un monde en constante évolution. Grâce à cet incident, le public a pu se faire une idée plus claire de l'engagement de la princesse Anne à préserver les traditions royales et de la complexité du rôle de Camilla en tant que reine consort. À mesure que la monarchie progresse, ces changements sont sur le point d'avoir un impact sur son héritage et sur la perception que le public a de son avenir. Pour la princesse Anne, cette expérience a consolidé sa position de gardienne inébranlable des traditions familiales. Au cours de la controverse, Anne est apparue comme une véritable gardienne de l'héritage de sa mère, déterminée à défendre les valeurs chères à la reine Élisabeth. En prenant soin des derniers chevaux de la reine et en organisant des événements publics soulignant leur importance symbolique, Anne a également montré son dévouement à honorer la mémoire de sa mère d'une manière qui trouve un écho profond auprès du public. Ces actions ont renforcé son image de figure royale qui place le devoir, la loyauté et le respect de l'histoire au-dessus de tout. Elle est, après tout, l'un des membres les plus dignes de confiance de la monarchie. L'incident a également mis en évidence l'héritage unique d'Anne au sein de la famille royale. Elle travaille souvent discrètement en coulisses, mais son dévouement à la mémoire de la reine et aux traditions de la famille la distingue des autres. Son engagement rappelle la stabilité incarnée par la reine Élisabeth, une stabilité que beaucoup considèrent comme nécessaire dans la monarchie d'aujourd'hui. L'admiration du public pour Anne a augmenté. Beaucoup reconnaissent désormais en elle un personnage clé qui a su relier le passé au présent, un rôle qu'elle semble assumer pleinement. La position de Camilla, cependant, a été remise en question à la suite de cette controverse. La décision de vendre les chevaux de la reine a d'abord jeté un regard négatif sur elle. Beaucoup ont mis en doute sa compréhension des valeurs de la monarchie et son respect de l'héritage de la reine Élisabeth. Pourtant, sa réponse à cette réaction a ouvert la porte à une possible réévaluation de son rôle. En travaillant aux côtés d'Anne pour soutenir des initiatives qui honorent la mémoire de la reine, Camilla a montré une ouverture à l'évolution et une conscience de la nécessité pour la monarchie de rester ancrée dans ses traditions. Cette expérience pourrait finalement façonner l'opinion publique sur Camilla et lui permettre de construire un héritage plus respecté en tant que reine consort si elle continue à honorer la mémoire de la reine de manière significative. À mesure que la famille royale avance, son engagement à honorer l'héritage de la reine Élisabeth sera sa boussole. Et en honorant sa mémoire, ils construisent une fondation qui les portera, ainsi que la monarchie, vers l'avenir. Pensez-vous que la décision de Camilla de vendre les chevaux de la reine sitôt après les funérailles était insensée? Partagez vos réflexions avec nous dans les commentaires. Nous aimerions les entendre. Pour l'instant, c'est fini. On se retrouve dans la prochaine vidéo.